Alors, dans cette vidéo, je vais parler des différences entre le passé composé et l'imparfait de l'indicatif. Donc, pour le passé composé, les utilisations. Donc, pour une répétition, un moment précis, pour accentuer le résultat, pour une succession d'actions, pour une action terminée et définitive, et pour une action avec un lien avec le présent. Et pour l'imparfait, pour une habitude dans le passé, pour une hypothèse dans le passé, donc une condition, pour une description dans le passé et pour une action en cours, donc qui continue dans le passé. Donc, tous ces exemples ici sont les mêmes. Donc, j'ai déjà fait les deux vidéos sur le passé composé et l'imparfait. Donc, j'ai réutilisé les mêmes exemples. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si nécessaire. Vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause. Donc, voici les phrases. Et donc, ici, voici toutes les façons. Donc, on va pouvoir voir ça. Alors, ici, on a les pronoms donc, personnels. Ici, les auxiliaires être et avoir et les terminaisons pour le passé composé. Donc, on utilisera être et avoir, les auxiliaires. Avec être, on accorde. Et ici, les terminaisons donc, de l'imparfait. Donc, la première phrase, je suis allé 2 fois au cinéma quand il faisait beau. Donc, ici, nous avons le numéro 1 et le numéro 9. Donc, pourquoi? Une répétition, donc 2 fois, et 9, une description, donc quand il faisait beau. J'ai habité Lyon et j'étudiais là-bas. Donc, ici, nous avons le numéro 5 et 7. Donc, j'ai habité Lyon. Donc, 5, pourquoi? Parce que c'est une action terminée et définitive. Et j'étudiais là-bas. Donc, ici, c'est pour une habitude dans le passé. Ça peut aussi éventuellement être le numéro 9, selon le contexte, donc une description. Ensuite, tu pouvais peut-être rester, mais hier, tu es parti. Donc, ici, nous avons le numéro 8 et 2. Donc, 8, pourquoi? Parce que c'est une hypothèse. Donc, avec le peut-être. Et donc, le numéro 2, parce que c'est pour un moment précis. Donc, tu es parti quand? Hier. Il pleuvait et il a fait du vélo et ses devoirs. Donc, ici, le numéro 9 et 4. Donc, 9 parce que c'est une description pour il pleuvait. Et 4 ici parce que c'est une succession d'actions. Donc, il a fait du vélo et ses devoirs. Donc, 2 actions. Ensuite, elle chantait quand elle a perdu ses clés. Donc, ici, le numéro 10 et le numéro 6. Donc, 10 parce que c'est une action encore en cours. Donc, elle chantait. Et le numéro 6, une action avec un lien avec le présent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut comprendre la phrase comme maintenant, elle a perdu. Donc, comme elle a perdu ses clés, maintenant, peut-être qu'elle ne peut plus rentrer chez elle, par exemple. Donc, c'est un lien avec le présent. Ensuite, on a vendu la maison quand tu rentrais chez toi. Donc, ici, on a le numéro 3 et 10. Donc, 3, pourquoi? Parce que c'est pour accentuer le résultat. Donc, on a vendu la maison. Et 10, tout simplement parce que c'est une action en cours. Donc, quand tu rentrais. Ensuite, nous avons appelé 3 fois, mais il ne répondait pas. Donc, ici, nous avons le numéro 1 et le numéro 9. Donc, 3 fois. Donc, c'est le numéro 1, c'est une répétition. Et le numéro 9 pour une description. Donc, il ne répondait pas. Ensuite, vous pouviez peut-être gagner, mais vous avez perdu. Donc, ici, on a le numéro 8 et 3. Donc, 8 pour une hypothèse ou une condition. Donc, avec peut-être. Et 3, donc, mais vous avez perdu. C'est pour accentuer le résultat. Donc, d'avoir perdu. Ensuite, ils ont gagné le match hier quand ils jouaient au tennis. Donc ici, on a le numéro 2 et 7. Donc 2, pourquoi? Parce que c'est pour un moment précis. Donc hier. Et 7, parce que c'est une habitude. Donc quand ils jouaient au tennis. On peut aussi éventuellement utiliser la description, donc le 9. C'est aussi juste, selon le contexte. Et enfin, elles sont nées et elles ont pleuré et crié quand il fallait.
Donc celui-ci, cette phrase est très difficile, celle-ci. Donc on a le numéro 5, 4 et 9. Donc pourquoi 5? Donc c'est une action terminée et définitive. Donc naître, elles sont nées. Ensuite 4 parce que c'est une succession d'actions. Donc elles ont pleuré et crié, donc 2 actions d'affilée. Et on fait 9 parce que c'est juste une description, donc quand il fallait. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour l'utilisation de ces 2 temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai du plus que parfait. Donc en attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.